Alors là, quand tu nous le racontes, on a l'impression que tout roule nickel. On va en reparler. Ouais, on va en reparler. Donc je n'ai pas de budget. Et ben voilà. Je dis, mais si on me donne de l'argent aujourd'hui, je ne sais pas où le mettre. Station Business, c'est l'émission qui aide les entrepreneurs à débloquer leurs vrais freins. Je suis Alice Catolino, j'ai accompagné 2500 entrepreneurs au cours de ma carrière. La plupart des entrepreneurs ont un problème de vision, de cadre ou d'entourage. À chaque épisode, on plonge dans le business d'un entrepreneur afin de lui proposer un plan actionnable tout de suite. N'hésitez pas à partager au maximum vos retours et vos expériences en commentaire. On compte sur vous. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Station Business. À mes côtés, pour relever la mission du jour, j'ai mes deux experts exceptionnels. Fabien, prêtre. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 18 mois. Fabien, c'est notre homme à la fois de terrain et de la vision. Après une première success story dans le domaine de l'e-commerce de l'imprimerie en ligne en France, qu'il avait revendu au numéro 1 mondial Vistaprint, il a relancé une nouvelle entreprise, Fulfiller, sur le même marché. Et Marie Tavares. Marie, c'est notre experte stratégie en marketing et communication depuis plus de 15 ans. Elle aide des grands groupes à aligner image de marque et enjeux business de manière concrète. Aujourd'hui, on a une invitée qui nous arrive avec un magnifique projet à destination des enfants. Je vous en dirai pas plus. C'est quelqu'un qui est profondément humain et ça se ressent. C'est une personne pétillante, souriante et c'est quelqu'un qui a déjà pas mal avancé dans son business. Elle a des produits qui sont quand même concrets, des certifications et elle connaît vraiment son secteur d'activité. Bon, moi, je m'appelle Oraille, j'ai 39 ans. Je viens d'une famille où le travail a toujours été l'axe principal. Mes parents sont immigrés et voilà, ça n'a pas été facile pour eux de venir ici en France. Je cumulais plusieurs emplois, sans pour autant me rendre compte que en fait je perdais du temps qualitatif avec mes enfants, avec mon mari, jusqu'à ce que le Covid arrive. Et là en fait ça a mis tout le monde d'accord, c'est que moi les deux établissements dans lesquels je travaille sont fermés. Et là je suis confinée à la maison avec mon mari, avec mes enfants. Et en fait on passe des moments géniaux. Il n'y a plus de chronomètre, il n'y a plus de métro, boulot, dodo. Notre vie n'est plus rythmée. Je prends vraiment conscience que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat est venu à moi. Bien, en fait, je me suis intéressée au e-commerce. Donc, je suis partie sur des brosses à dents en bambou. Voilà, je m'attaque au sourire des enfants. Et je suis venue amener un ustensile. C'est un sablier en bois comme indicateur de temps, puisque moi, j'avais cette problématique en tant que parent de 3 enfants. Il fallait gérer le timing. J'entendais beaucoup qu'il fallait se brosser les dents pendant 2 minutes. Sauf que 2 minutes, c'est quoi dans la tête d'un enfant? On peut pas se le représenter. Donc, j'ai commencé comme ça. Un pack de 4 petites brosses à dents et un sablier en bois comme indicateur de temps. Et au fur et à mesure du temps, il y a d'autres produits qui sont venus compléter ma collection, notamment un livre. Il y a tout un univers en fait qui est né autour de cette marque et je suis venue aussi amener mes enfants avec moi dans cette aventure. Avec les équipes, on est allé un petit peu investiguer sur ton sujet. On a compris qu'il y avait peut-être une dimension écosystème en ligne, digitalisation. Et alors, la chance, eh bien je connais l'experte, la pointure pour répondre à ta problématique. Allô Aline, est-ce que tu pourrais nous rejoindre parce qu'on a une invitée qui a besoin de tes lumières. Fondatrice de The Bee Boost et créatrice du podcast Je peux pas, j'ai business, Aline Bartoli s'est imposée comme une vraie référence pour beaucoup d'entrepreneurs. Coucou mon Aline. Salut Ray, bonjour. Chers collègues. Qui a déjà eu des caries ici? Ah bah moi. Ah, les bonbons. C'est génétique. Donc voilà, Oraille, 39 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai lancé Bambadia. C'est une marque du coup éco-responsable avec laquelle je commercialise donc des brosses à dents en bambou. Pour les enfants, pour les adultes, des kits ludiques, éducatifs et des coffrets. Et depuis peu, Bambadia c'est devenu aussi un service. J'ai développé un programme de prévention d'hygiène dentaire pensé spécialement pour les structures. Les écoles, les crèches, les centres de loisirs et aussi toutes les structures qui accueillent des enfants et des adultes en situation de handicap. À la fin de chaque atelier, chaque enfant repart avec son kit Bambadia spécial hygiène dentaire. Mais c'est pas terminé puisque au dos de cette pochette réutilisable, il y a un QR code. Il renvoie à des séries de vidéos qui sont animées par un panda. Ce panda, en fait, c'est la figure de Bambadia. C'est une mascotte, en fait, qui est représentée, qui vient avec moi des fois pendant les ateliers. Mais le but, c'est vraiment de connecter aussi les parents
et les enfants à cette tâche d'hygiène dentaire et qu'ils puissent finir ça à la maison. Et alors là, quand tu nous le racontes, on a l'impression que tout roule nickel, c'est OK, il n'y a pas de problématique. C'est extraordinaire. Le En pitch tout est cas, top, le pitch, c'est clair. Très maîtrisé, ouais. Sans habitude. Nous, on est closés là déjà. On veut se brosser les dents. Alors, il faut savoir que ce projet a eu énormément d'engouement puisque j'ai remporté un prix dans le Val d'Oise. Et en fait, aujourd'hui, donc, je suis sollicitée par les collectivités qui veulent mettre en place ce programme dans leurs écoles. Mon agenda de 2026 se remplit. On a signé avec une ville juste 4 écoles pour test, mais ça représente 1000 élèves environ. Ah oui. 1000 enfants, plus une structure qui accueille des adultes en situation de handicap, plus les activités que je fais ponctuellement moi de mon côté. Maintenant, ma problématique, c'est comment je peux faire pour accélérer. Comment je peux faire pour proposer ce programme à un maximum d'enfants, puisque la demande, elle est réelle. Mais aujourd'hui, c'est moi qui anime les ateliers. C'est moi qui me déplace, c'est moi qui les fais. Du coup, j'ai peur d'être le propre frein de mon business si je ne décide pas maintenant de mettre en place une structure. Et oui, puis ton temps, il n'est pas scalable à l'infini. Au début, donc, il y a eu la commercialisation que des kits. C'est en quelle année ? Il est depuis 2022 où je suis disponible en pharmacie, dans 6 pharmacies qui sont référencées. Le chiffre d'affaires n'est pas énorme parce que en fait mon panier moyen n'est pas très élevé, ça reste une brosse à dents. Voilà. Mais après dans les chiffres, par exemple, je suis à 70% de marge sur chaque atelier. Par exemple là le devis, il est à 15 000 € pour les 1000 enfants. Donc ton business, il est là en fait. Ah oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu en vis ? Est-ce que tu te payes ? Et c'est quoi ta vision à 5 ans ? Alors pour l'instant, je n'en vis pas. Ma vision à 5 ans, c'est d'être présente déjà partout en France, que ce programme soit vraiment acté par le ministère et que chaque établissement puisse en bénéficier et d'en vivre au-delà et de pouvoir aussi faire autre chose parce que là, c'est le programme hygiène dentaire, mais j'ai d'autres choses. D'autres ambitions, ouais. Oui, à travers ce produit, toujours les brosses à dents. T'as déjà des idées en fait derrière. En fait, j'ai déjà des idées, c'est déjà prêt. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce kit en termes de fabrication ? Où est-ce que c'est fabriqué ? Comment ça a été, si ça a été contrôlé ou pas ? Vu qu'on est en rapport avec des enfants des collectivités, j'imagine que c'est des défis que tu dois avoir. Le kit, en fait, vient d'Asie. J'ai fait certifier les brosses à dents par un laboratoire français. C'était important pour moi, question de sécurité, question de rassurer sur quoi, le les matières, consommateur. la fabrication. Exactement. Toutes les brosses à dents manuelles, elles sont régies par la norme ISO 2026. Voilà, c'est la qualification qu'il faut pour pouvoir les vendre en grande surface, en pharmacie, n'importe où. Donc, je les ai fait certifier. Je voudrais juste comprendre comment est structuré ton business aujourd'hui. Tu es toute seule dedans ? Oui. Ouais. Ouais. Et ben voilà, c'était ma question. Tu dis, OK, tout roule, j'arrive à trouver les fonds, j'arrive à être plus rentable. Est-ce que toi, avoir la posture de celle qui recrute, c'est quelque chose que tu envisages ou ce serait difficile parce que tu es trop impliquée émotionnellement dans ton business ? Alors, c'est quelque chose que j'envisage et c'est clairement quelque chose que je dois faire. Il faut vraiment que je sois au-dessus de mon business. Je ne peux pas non plus rester arrêtée que sur le projet pour les écoles, etc. Donc oui, j'espère avoir une équipe plus tard avec moi, avec les mêmes valeurs, les mêmes choses et qu'on puisse avancer. Question curieuse, Bambadia, le nom, il est excellent. La marque est protégée, tu l'as déposée à l'Europe ? Non, en France pour l'instant. Alors, on va en reparler. Ouais, on va en reparler. Là, aujourd'hui, tu es dans, tu as dit combien d'écoles ? 4. 4 écoles. Dans un an, tu es dans combien d'écoles, par exemple ? Déjà, d'atteindre toute l'Île-de-France, ça fait... l'Île-de-France, ça, c'est un objectif, par exemple. Voilà, l'Île-de-France. Ça, c'est bien, ça. Donc là, ta problématique, c'est j'ai 4 écoles, mais si le mois prochain, on m'en demande 15, je ne peux pas délivrer. Voilà, c'est ça, exactement ça. Merci pour la reformulation, c'est ça. Non mais j'ai adoré le pitch de Horaï et je trouve qu'elle a vraiment bien travaillé, la manière de présenter son entreprise, en tout cas, elle nous embarque avec elle et ça c'est un point hyper positif. En fait, il y a pas mal de choses qui gravitent autour du produit physique. Ce que j'adore chez Horaï, c'est sa posture. Elle a un truc de leader et rien que pour ça, je crois en elle. Elle est rayonnante, elle est ultra solaire, tout simplement. Elle n'a même pas prononcé un chiffre qu'on était déjà tous convaincus. Après, Horaï, c'est quelqu'un qui a 1000 idées. Elle a plein d'idées, trop d'idées. Donc elle se disperse, donc il faut la cadrer. Il y a un élément où je pense que Horaï aurait tout intérêt à aller creuser, c'est vraiment le côté quel est le levier 20-80 qui me génère le chiffre d'affaires, la trésorerie et la visibilité dont j'ai besoin pour continuer le business. Donc quand on arrive à signer 15 000 € avec des écoles, avec des collectivités locales, il faut vraiment continuer à creuser dans cette direction.
Il n'y a pas que nos candidats qui vont avoir un petit cadeau. Avec toute l'équipe de Station Business, on a pensé à vous, que vous soyez solopreneur, entrepreneur, TPE, PME, que vous soyez en phase de croissance ou alors que vous soyez aussi en pleine création d'entreprise. Eh bien, on a préparé de magnifiques lots rien que pour vous. Et pour les récupérer, il vous suffira tout simplement de vous rendre dans la description de la vidéo. Attention, il y aura une date de péremption. J'espère que tu as les nerfs bien accrochés. Tu es bien assise dans ton fauteuil? Ça va, très confortable, très moelleux. Super. Allez, à 3. 1, 2, 3. Oula. Oh, on n'est pas trop loin les uns des autres. Hein. Moi, je mettrais de l'argent pour te faire connaître et pour t'accompagner. Alors, te faire connaître, ça dépend du secteur. Et je pense qu'il te faut aussi de l'aide pour te démultiplier. Donc, j'irais sur du recrutement. Je t'ai mis 10 000 pour créer, en fait, pour digitaliser une partie de ton offre, soit en présentiel dans les écoles ou soit carrément à distance. Et ça, je pense que il faut au moins 10 000 avec des experts dans le digital pour créer cette formation, la mettre en ligne avec les bons outils, etc., etc. Pour déjà la mettre en place avec les outils, la plateforme, les experts qui vont bien, c'est au moins 10 000. Et l'autre 10 000, en fait, ça rejoint un peu Marie, c'est sur le terrain. Donc là, c'est vraiment le digital à distance. Et là, c'est vraiment le terrain, l'Île-de-France, juste l'Île-de-France. Parce que là, il n'y a pas de frontières, hein, c'est partout. Et puis là, c'est juste l'Île-de-France, parce qu'un bon premier objectif. Et en fait, pour moi, le 10K, c'est 10K pour voir. C'est-à-dire que tu mets 10 000, c'est pour initier une première dynamique. Après, tu pourrais obtenir des financements de banques ou de fonds d'investissement ou autre chose qui viendraient largement soutenir. Et là, ce sera un développement minimum national. Alors moi, je suis partie complètement à contre-pied parce que je ne pense pas que tu doives digitaliser. Parce que tu es avec des enfants et aller voir les écoles en disant je vends une formation en ligne ou je vais mettre vos enfants devant des écrans, je pense qu'il n'est pas là ton potentiel de développement. Pour moi, à 10 000, c'est pour recruter déjà une community manager. Qui va t'animer tes réseaux sociaux, toutes plateformes confondues, parce que je pense que tu peux avoir une traction incroyable, en particulier sur TikTok. T'as déjà un TikTok qui a bien fonctionné avec tes filles, entre autres. Ensuite, moi, je créerais un système plutôt, pas de franchise, mais en tout cas avec un petit peu comme si tu avais une équipe. Alors, je suis désolée, je vais dire un gros mot, mais c'est pas du MLM, mais c'est comme si tu recrutais des personnes que tu vas former, des femmes qui restent indépendantes, que tu formes à ta méthodologie, et qui ensuite, elles, tu vas leur créer un nouveau métier, un complément de revenu, et toi, tu vas pouvoir démultiplier ton équipe et ta force de frappe et pouvoir dès demain prendre 15 écoles. Et donc là, tu développes avec ta community manager 2 angles. Le premier, c'est la marque Bambadia et le second, c'est j'émancipe les femmes et je les aide à créer un métier en devenant des facilitatrices avec moi, des formatrices, etc. J'ai une super copine qui a un peu ce modèle dont parle Aline. Pour moi, là aujourd'hui, il te faut du cash. Donc, comment on va chercher du cash? C'est la formation en ligne. Donc, je serais d'avis que tu crées une formation qui permette justement d'accéder à un métier animateur. Et en fait, ces filles-là, elles t'achètent, elles sont des adultes. Tout à fait. La formation en ligne, parce que pour pouvoir utiliser la marque et avoir tout le topo de comment on pénètre le marché des écoles, etc. Donc, c'est plus toi qui vas dans les écoles à droite à gauche essayer d'avoir le marché. C'est elles qui vont pour toi. Quand tu es bien accompagné avec un bon programme mentorat, il te faut juste un écosystème en ligne. Il faut que tu définisses 10, 20, peut-être 30 heures de formation. Avec ça, tu peux mettre un tout petit peu d'ads de départ aussi. On va aussi se frotter à ta réalité. Aujourd'hui, en toute transparence, est-ce que tu as un budget et si oui, lequel ? Donc, je n'ai pas de budget à proprement dit. Enfin, j'ai des économies, mais du coup, je sais pas trop. Je dis, mais si on me donne de l'argent, aujourd'hui, je ne sais pas où le mettre. Donc, je vais pas aller le chercher parce que je sais pas quoi en faire. Je sais pas où mettre mes billes. Donc là, moi, c'est très clair. En plus, vos retours, ils sont géniaux. Du coup, je me dis, mais là, je vais pouvoir aller chercher 20 000, 30 000, enfin voilà, et me dire, cet argent-là, maintenant, je sais où la mettre, je sais comment avancer. Aujourd'hui, on n'a pas de budget, mais qu'on pourrait aller le chercher si tu avais un plan d'action clair. Et ça tombe bien parce que le principe de l'émission, c'est de te trouver un plan d'action clair. J'étais étonnée parce que finalement, c'est un budget qui est accessible. Pour moi, je m'attendais à des sommes mirobolantes. Aurélie, si elle n'a pas de budget, ça m'étonne pas trop parce que c'est pas facile ce qu'elle fait. C'est limite une entreprise à mission finalement. Elle pourrait même faire des campagnes participatives. Je suis sûr qu'elle pourrait lever plein d'argent en campagne participative, c'est quasiment sûr et certain. C'est pas grave qu'elle ait pas d'argent au départ. Elle a surtout de l'énergie, une idée qu'elle a commencé à appliquer. Elle a un proof of concept qui marche. Et ça, c'est déjà gigantesque. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors ici, on a notre petit paperboard. Pour ceux qui connaissent l'émission, on va pouvoir brainstormer dessus. Tout ce qu'on peut mettre comme dimension, comme stratégie, comme vision. J'ai un point sur la marque. Il faut border la marque.
Peu importe ce qu'on fait, hein, digital ou pas, elle n'est pas à l'abri que tu aies quelqu'un qui utilise le même nom, qui est dans un autre pays européen, par exemple, et qui vienne te chercher des noisettes et qui dit bah non, désolé, arrêtez votre activité. Merci, stop. C'est surtout dès que ça va commencer à bien fonctionner, il va y avoir des concurrents qui vont arriver. Donc, si c'est pas protégé, c'est là où ça peut devenir un challenge. Alors moi, je dirais aussi, il faut que tu définisses, que tu structures ton temps. Sur ton enjeu école, etc. Attends, Natalia aussi qui veut dire des choses, donc je vais lui donner le stylo. Parfois, et c'est vrai que c'est difficile quand on se digitalise, il faut sortir un peu du terrain pour vraiment mettre un focus sur la tâche qu'on doit faire immédiatement pour que ça se soit fait et que ça puisse travailler quand on n'est pas là. Il y a un moment, je pense que tu clarifies aussi ce qu'est Bambadia. Toute la partie hôtel, luxe, en fait, j'ai un coffret. Il y a la brosse à dents, l'étui en bambou, tout... Enfin, vraiment haut de gamme, quoi, pour aller dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Mais c'est Bambadia, puisque ça reste dans les chaînes. Mais là, c'est uniquement un produit physique. Oui, c'est un produit physique. Il n'y a pas de service autour. Non, il n'y a pas de service. Ok. C'est pas une question de valeur ou de vision, mais du coup, tu as plein de produits dans le produit. Et je pense que c'est ce qui te perd. Parce que là, on a la notion de luxe, on a la notion d'hygiène, bucco-dentaire, ça pourrait être un axe. Tu as l'écologie, tu as l'éducation, voilà. Après, c'est pas antinomique. Je veux dire, par exemple, ces trois-là, ils vont très bien ensemble. Je peux te faire un retour là-dessus, Auraï, des personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes que j'ai accompagnées. Souvent, elles ont un concept qui commence à se développer et à bien fonctionner comme c'est ton cas. Et quand elles rencontrent un certain plafond de verre, soit parce qu'elles ne savent pas exactement dans quelle direction aller, ou alors finalement, il y a un truc qui coince. Le premier réflexe, qui est pas le bon réflexe, c'est de dire, je vais diversifier. Je vais aller faire et ci et ça, et je vais faire et du jeu, et de la confiance en soi, et l'éducation, et du luxe, etc. Là où, en fait, elles ont juste besoin de faire un x2 sur leurs moyens en recrutant, en structurant, en mettant un peu plus peut-être de RP, de médias, etc. Je pense vraiment que l'axe éducation des enfants avec un kit avec lequel ils repartent, il est extrêmement fort. C'est d'utilité publique. Ça a déjà commencé à faire ses preuves. Moi, je resterai vraiment là-dessus. J'irai pas tout de suite sur le luxe, sur les adultes et autres. Et j'irai dans cette voie à fond. Et après, quand ce sera bien installé, tu pourras te diversifier avec la suite. Le seul point sur lequel moi je mettrais quand même l'accent, même si ça a été vraiment suggéré en fin de parcours, c'est de continuer à développer les réseaux sociaux. Plus la visibilité est grosse sur les réseaux sociaux, plus en fait c'est facile après de convaincre que ce soit les marques, les entreprises, les collectivités aussi, parce que ça fournit un certain gage d'expertise et ça, c'est aussi un marqueur de crédibilité assez important. Quand on est une jeune entreprise, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher de la trésorerie. Si l'une ou l'autre des activités aspire son énergie et empêche de faire correctement la première, eh bien, c'est les deux qui pourraient se casser la figure. Commencer à faire correctement une première option avec une direction, comment j'ai délégué, comment j'ai structuré, pour, une fois que ça tourne, pouvoir mettre mon énergie dans la seconde. En fait, la digitalisation, je trouve pas ça inintéressant, dans le sens où ça permet de prolonger l'expérience du produit au-delà de l'école, de ramener la box à la maison et d'échanger avec les parents. Je trouve ça intéressant, mais j'avoue que ce qu'ont dit les coachs sur le plateau, ça me fait beaucoup réfléchir. On va essayer, avec nos 3 pancartes, de définir 3 grands axes. Les réseaux sociaux, ce que disait Aline sur la partie community management, il y a un vrai sujet, il faut qu'on creuse. Est-ce qu'il ne faut pas déjà qu'on se recentre ? Qu'est-ce que je vends ? Qu'est-ce que je raconte ? Pour moi, c'est clair, c'est uniquement les écoles. Le luxe, tu t'es perdu. Donc là, Ah oui, c'est pas ton métier. Ah bon ? Non, ça c'est... c'est une opportunité que tu as vue un jour, mais c'est pas ce qui te fait kiffer. Ouais. C'est pas ce qui fait que t'en es là aujourd'hui. Exactement. Bambadia, c'est pas ça. Non, on est d'accord. Le cœur, l'ADN, c'est pas ça les valeurs. Tu as dit, j'ai lancé 3 écoles, j'ai généré 15 000 € de facture. Avant d'arriver à 15 000 € de facture en vendant les kits dans les hôtels de luxe, il va se passer du temps. Alors, axe 2, communication réseaux sociaux. Ça serait l'axe 2 hyper important, selon vous. C'est quoi ton business model ? Comment on tourne ? Comment tu arrives à générer de l'argent et à grandir avec ça ? Là, on parle de réseaux sociaux, mais demain, pour intégrer les écoles, c'est pas par les réseaux sociaux que tu intègres les écoles. On est bien d'accord ? Non. Et voilà. Peut-être d'avoir quelqu'un, alors qui n'est peut-être pas ton salarié, qui est peut-être je sais pas si elle peut avoir un VDI, quelqu'un qui est recruté en indépendant, son rôle serait d'aller au contact des écoles, des infrastructures, pour parler de ton concept, que tu puisses, toi, avant de former les bons ambassadeurs, les bons représentants, faire ton travail de ton côté et que l'autre personne aille te chercher un nouveau marché à chaque fois. Je pense qu'il faut que ce soit toi qui vende ta marque, qui aille parler aux collectivités, aux mairies, et que tu délègues entièrement tes réseaux sociaux, voire même la partie formation opérationnelle, etc. Mais que tu restes l'image et l'ambassadrice. Tu nous as fait un super pitch, personne ne pourra le faire mieux que toi.
je pense. Je ne sais pas si l'axe 2, on ne le mettrait pas en axe 3. Et l'axe 2, ce serait où est l'argent? Moi, je pense qu'il faut se créer le problème que tu redoutes, qui est d'avoir trop de demandes et plus de place dans ton emploi du temps. Ouais. Donc, je back-uperai l'idée d'Alice de dire continue à démarcher les écoles. Reviens nous voir le jour où tu as trop de demandes et qu'il faut que tu formes une équipe ou que tu digitalises, etc. Donc peut-être que si toi, tu vas faire ça, la personne avec qui tu as fait un atelier, ça s'est pas trop mal passé, c'était peut-être pas à ton niveau, mais les enfants à l'école, eux, ne savent pas, toi, tu sais. En général, ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Déléguer, ce sera jamais 100% toi. Mais ça veut pas dire que ça fonctionnera pas. Oui, de toute façon, à terme, faudra que je délègue. Je suis pas fermée à déléguer. Hein. T'aimes bien le modèle d'ambassadrice ou pas? Comme disait Aline. Oui, pour, oui. Ouais, ça me parle bien. Ça me parle Donc ça veut dire que tu délégueras. Ah oui, je déléguerai. Ah, mais de toute façon, à terme, je me vois pas. Oui, oui. En fait, c'est juste que là, la question ne s'est pas posée parce que je n'ai pas un agenda surbooké pour me dire ah bah là, je peux pas. Mais c'est pas pareil parce que si t'attends d'être surbooké, pour le faire, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas quand tu auras la tête bien enfoncée qu'il va falloir. Elle est partagée. Elle Ah non, je suis pas d'accord. Je pense que tu as besoin de le faire des dizaines et des dizaines de fois toi pour vraiment pouvoir systémiser le déroulement de A à Z d'un atelier et vraiment former les personnes. Mettre des process avant de... Exactement. Ouais. Puis vraiment minute par minute, en amont, c'est quoi le process? Durant l'atelier, c'est quoi le process? Et je pense que pour ça, tu as besoin de former sur le terrain, quoi. Est-ce que maintenant qu'on a tous ces axes-là, tu les vois bien devant toi? Est-ce que aussi au niveau des commentaires... Elle est loin, là, déjà. Ouais, non, mais elle est déjà partie sur ce 10 ans, là. Elle a le regard loin. Et de partir de l'émission, est-ce que ça t'inspire au niveau des axes? Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà testées ou au fond de toi, c'était là? Enfin, déjà, c'est très bien parce que réseaux sociaux, ça fait partie de... Je l'ai noté, 2026, déléguer les réseaux sociaux, parce qu'en plus, je n'y arrive pas. Clarification, c'est quelque chose qui revient souvent parce que je pense que de nature, peut-être que je m'éparpille un petit peu. Donc, il faut se poser, il faut noter, aller droit à l'essentiel. Et après, démarcher, je sais ce que je fais, H24. Donc, c'est très bien, on va continuer. Blinder l'agenda, ça va avec démarcher, donc c'est génial. Et déléguer, là, c'est savoir... Voilà, on commence par quoi? On délègue les réseaux sociaux, on délègue... voilà. Bah, c'est bon, tu as déjà pris conscience de pas mal de choses, là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et par rapport au début. Et tout l'aspect digital, du coup, qu'on a laissé tomber, toi, t'en penses quoi? Cet atelier, il peut être fait par moi, mais il peut aussi être fait dans cette box où tout est à l'intérieur. Et puis en plus, il y a le QR code aussi qui ramène ces séries de vidéos. Elles expliquent tout ce qu'on fait pendant l'atelier. Ça existe déjà, du coup. Le QR code avec les vidéos derrière. Oui. Et combien ça coûte, une box? Non, en fait, la box, elle coûte 30 €, mais c'est pas la bonne box. Ça, c'est la box particulier. C'est le livre, les brosses à dents, le sablier, voilà. C'est quand j'ai vu cette box, en même temps, que je me suis dit, mais en fait, ce que je fais dans l'atelier, mon dentier, parce que pendant l'atelier, chaque enfant brosse un dentier individuel, voilà, il l'a. Mon pot de fleurs, il rentre. En fait, tous les éléments rentrent dans la box. Et je me suis dit, mais la pochette avec le QR code qui ramène sur des séries de vidéos qui réexpliquent tout ce qu'on a vu pendant l'atelier, j'ai dit, mais en fait, cette boîte-là, pas les collectivités, mais le particulier peut aussi l'acheter. Il partage un moment avec son enfant. Il faut penser comme une entrepreneuse. Tu oublies la brosse à dents, ça pourrait être des t-shirts, ça pourrait être des tomates, on s'en fiche du sujet. Du coup, avec plein de vidéos que tu vas donner en gratuit, qui vont justifier peut-être le prix de cette box, ok? Donc, c'est des petites vidéos. Elle sera plus chère, hein. Elle sera à 49 €. Ok, 49 €. Tu donnes plein de ressources gratuites, ok, super, machin, qui du coup font que ton business à 15K dans les écoles n'a plus du tout lieu d'être, puisque du coup les parents qui vont avoir acheté ça, ils vont à un moment donné, ça va remonter chez monsieur le directeur. Ah mais nous, de toute façon, nos enfants, ils sont formés, ils ont pris la box à 49 €, formés une fois, merci, au revoir. Donc toi, ton business model, tu vas peut-être le tuer avec ça. Oui, et puis combien de box tu dois vendre pour faire 15 000 € aussi? Et oui. Et c'est quoi les efforts derrière que ça va te demander? Ouais, voilà, tu vois? c'est encore une fois la clarification et voilà. En fait, ta box, parce que ça existe déjà ce modèle-là, dans les collèges notamment, avec la petite boule technologique que les collèges donnent aux enfants. Tu peux coder, tu branches en USB, tu le codes et ça va faire des mouvements, etc. Ça, c'est le collège qui le donne en fait. C'est un budget du collège. Là, tu oublies ton modèle de je vends les box aux parents. C'est pas aux parents que tu les vends. En fait, c'est un additionnel des 15 000. Tu restes sur ton 15 000 et en plus, tu vas ajouter une option qui n'est pas obligatoire, c'est une option qui, à la fin de ton intervention et de Panda et de l'après, enfin de tout, ils peuvent repartir chez eux, les gamins, avec la box. Après, avec différents niveaux d'options dedans, peut-être. Hein, peut-être qu'il y a celle à 49 et puis peut-être une à 20 balles. Tu vois? Donc tu gardes ton produit, il existe, mais c'est juste une option des 15 000. C'est bon, tu l'as ton truc. Là, 15 000, c'est 3 écoles. Ouais, 4 écoles. 4 écoles, ça dure combien de temps une presta? 1h30, 2 heures max. Tu peux en faire combien par jour? 2.
Donc maintenant, il faudra mettre les kits en option, mais pas bouger ton prix. Et là, t'as un prévisionnel déjà tout fait. Hein. On m'annonce une bonne nouvelle. Apparemment, tu devrais recevoir un cadeau. Et le premier cadeau, c'est un appel de Fulfiller. Je ne sais pas si vous connaissez. 1000 € hors taxe pour acheter plein de supports de communication pour Bambadia, pour peut-être développer tes interventions, tu vois, mettre un peu de décor, un peu d'éléments de support de communication, des roll-up, des stands. Merci beaucoup. Ah ouais, merci beaucoup. Il y a un autre cadeau, je crois, de la part de Marie. Je peux te donner des heures de coaching pour clarifier un peu tout ça. Démêler un peu le bazar en début de projet. Je suis assez forte à ça, ça m'amuse bien, donc avec plaisir pour t'accorder quelques heures pour remettre à plat, pour être sûr que tu repars dans les bonnes rails après. Merci beaucoup. Plaisir. Puisque tu parlais du fait que tu avais besoin des réseaux sociaux, moi j'ai une formation qui a aidé plus de 2500 entrepreneurs à se déployer sur les réseaux sociaux, à utiliser les réseaux sociaux comme un canal d'acquisition. Donc je t'offre aussi pour la même valeur que Fabien une formation en ligne. Voilà, ça s'appelle Merci beaucoup. Voilà. Eh ben écoute, on parlait de l'importance pour toi de structurer ton temps de dirigeante à partir de maintenant. J'ai une formation sur la productivité et l'organisation avec tout le système de A à Z pour timer ton temps et savoir exactement où le mettre, comment travailler en fonction de tes contraintes, de ta famille, etc. Mais aussi de ton rythme à toi. Et donc pareil, je te l'offre avec grand plaisir. Ah bah, merci beaucoup. Un grand merci Tu à vous. repars avec, je crois, 4000 € de valeur. Ah ouais, complètement là. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit pour Bambadia? Tout le meilleur. On te suit et conquérir déjà l'Île-de-France, parce que c'est déjà un sacré challenge. Ça va faire beaucoup de brosse à dents. Ça va faire On a beaucoup. hâte de te revoir avec les prochains problèmes que tu vas avoir. Ouais. Ça va être chouette. En tout cas, bravo à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Je me sens plus légère. Franchement, je compte vraiment mettre en application tous les conseils qu'ils m'ont donnés et dès ce soir en fait. S'il y a une chose qui m'a marquée, mais dès le début, en écoutant son parcours, ses explications, sa problématique, son pitch, c'est vraiment cette capacité que les entrepreneurs, et tout particulièrement les entrepreneurs ES, ont tendance à faire, c'est de se soucier, de se préoccuper de problèmes qui n'existent pas encore, et ce qui fait que généralement, on se met des barrières, on se met des freins, on s'empêche de faire des choses, parce qu'on a peur que X scénario pourrait se produire, sauf que c'est vraiment la pire manière de fonctionner, parce que déjà, ce scénario, on n'est pas sûr qu'il se produise, mais du coup, on s'empêche de passer à l'action, ou alors on restreint, on modèle son passage à l'action sur une hypothèse qui peut-être ne se réalisera jamais, donc il faut toujours faire très attention à ça. Moi, je crois beaucoup au potentiel d'Oraï. Et quoi qu'elle fasse de son business, en fait, je suis sûre qu'elle va réussir parce que c'est la flamme qu'elle a en elle que je trouve incroyable. Si elle se structure, ça peut tout péter, surtout si elle arrive à bien se placer immédiatement pour pouvoir prendre le monopole du marché. Pour le pourcentage de chances de réussir, allez, 80%.